les assos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, premier projet de la chaîne, gros projet. Et pour ce projet, aujourd'hui avec moi, j'ai mon assos Léo. Salut. Et donc Léo va tout simplement m'aider grâce à son expérience en mécanique. Parce que moi, je suis plus dans la carrosserie. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va swapper une DR650 sur un karting. Dites-moi pas que c'est pour moi. C'est quoi cette DR? Elle fonctionne comment? Alors la DR650, c'est un vieux monocylindre 4 temps, refroidissement à air, avec un petit radiateur d'huile. Donc ce sera parfait pour le karting. Même si ça chauffe un peu, l'huile va refroidir. Donc c'est vraiment le moteur ultime. On va remercier notre assos Pierre qui nous a donné sa moto. Donc c'était une moto qui avait quelques petits problèmes mécaniques, quelques petites fuites et du coup n'a pas roulé depuis à peu près 5 ans. Ce qui fait que on va filmer le démontage, filmer le rafistolage du moteur pour ensuite le swapper sur notre karting. C'est quoi? C'était un 125 2 temps avec un moteur Rotax qu'on va supprimer complètement parce qu'on ne veut pas de ce moteur. On veut que ça bombarde. Je vais aller sur une piste et que même le gars le plus balèze, on le fume. Allô? Non. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. Et mettre le petit j'aime. Allez les assos, on va vous laisser avec quelques petites images de la DR et du karting et on se revoit juste après. Allez, à toutes. Ciao. Vas-y, première et on est parti. Il n'y a pas de première. Mais tu l'as cherché en plus. Ça va? Il est confortable hein? Pas trop. Je suis pas en face du volant. Putain, c'est ouf ça quand même. Hein. Regarde le siège en décalé. C'était vraiment con à l'époque. Qu'est-ce que tu dis? Heureusement qu'on garde le moteur. Un manque de respect à la 2 coups de taser. Tu sais pas voir les qualités de cette moto. Bon allez, on va commencer à démonter la bête. Mais avant ça, je vais quand même faire un petit point sur ce siège qui n'est pas du tout aligné avec le kart. Mais tu sais que quand je regarde là, je sais pas si c'est moi qui ai. Et ce siège, il a du vécu. Hein. Elle monte aux cieux. Écoute, moi je vais faire ma part du taf. Allez, salut! On n'a même pas un décide, j'avais gagné. Ah, on a trouvé un chiffon. Ça fait chier de merde.
toujours avec mon doigt. Oh, tu y crois ça? Ouais, donc un petit pot de carrossier. Parce que aujourd'hui, on est dans la carrosserie BH. D'ailleurs, je remercie le propriétaire Fernando qui nous laisse venir ici utiliser ce locaux. Dégueulasser ces locaux. Non, je plaisante, bien évidemment, on va faire attention. Mais en tout cas, je le remercie fortement. C'est ça le concept des Assos. C'est une moto donnée, c'est un karting pas très cher. Bon, en même temps, vu l'état, il n'avait pas coûté très cher. Mais c'est aussi, c'est ça, c'est nous prêter un atelier pour qu'on puisse venir ici. Donc la carrosserie BH, je vais mettre le lien en description. N'hésitez pas à aller checker. Ils font tout ce qui est carrosserie. Fernando étant mon ancien collègue de carrosserie. Super sympa, super cool. Je pense que je l'ai assez su. Là, on arrive aux parties... Alors, qu'est-ce qu'ils vont sortir? Qu'est-ce qu'ils vont sortir? Oh... Elle est deg, hein. Et bon, pour info, quand même, la moto, ça fait 4 ans qu'elle n'a pas roulé. Forte chance qu'on doive refaire pas mal de joints. Yeah, man. En Jamaïque. Bon, les Assos, venez voir. Là, on a déjà commencé à pas mal démonter de choses. Bon, rien d'exceptionnel pour l'instant. On a enlevé le réservoir, la selle de tout à l'heure. Là, Léo, il s'est déjà attaqué de la chaîne. Là, ici, on peut voir un système très ingénieux. On peut voir la merde qu'il y avait dedans. Bah en fait, comme dans beaucoup de scooters, de motos et autres, bah il y a une petite pochette à outils. Et bah celle-là, là ici, elle est de côté. Tac. Et c'est bon, on est paré. C'est bien pour les capotes aussi avant d'aller en boîte. Les capotes prennent de la place dans le porte-monnaie. Et surtout, si tu as l'intention d'en mettre plusieurs coups. On va continuer, on va commencer à vider. On revient dans un petit moment. On voit un peu plus. On part en image accélérée. Allez, c'est parti. Bon les Assos, jour 2, on reprend aujourd'hui le projet, toujours à la carrosserie BH et on les remercie encore de nous prêter les locaux. J'attends juste Léo pour commencer à attaquer et je crois que je l'entends, je crois que c'est lui qui arrive là. N'importe quoi. Ça va ou quoi? Prêt pour le jour 2? Ouais. Voici l'état de la moto actuelle, on va faire un petit récap de la situation. Comme on peut voir, elle est plutôt déjà bien dégarnie. Donc là actuellement, on a déjà enlevé tout ce qui est faisceau électrique qui était raccordé, carbu, etc. On a viré le carbu et on a déjà même enlevé les supports moteurs. Donc là on peut voir ici, il est déjà sorti. Il manquera juste celui-là à enlever, c'est ce qui tient encore tout le moteur. Et après on le vire. Mais avant ça, comme vous avez pu le voir, on a dû couper. Et ici, on a les deux têtes de vis, donc les imbus. Et elles sont plus imbus maintenant, elles sont toutes rondes. Il y avait de la rouille, donc malheureusement on a essayé d'y aller mollo. On a essayé de mettre du dégrippant, mais la moto elle sortait pas. La vis ne sortait pas. Donc là, ce qu'on va récupérer, c'est le moteur, les faisceaux électriques qui vont avec. Garder un maximum de pièces et de fonctionnalités. Donc on voudra quand même récupérer tout ce qui est phare. Si possible, le compteur, malheureusement, c'est mort. Bon, peut-être qu'à l'époque, ça se faisait déjà sans le compteur les tours minutes. Il n'y avait pas à l'époque. Il n'y avait pas. 97, hein. Pourtant, ça remonte pas si long que ça. Ça va? Je mange des petits gâteaux que ta petite femme elle nous a fait. C'est moi qui ai fait, qu'est-ce que tu dis? Donc je disais, on va garder tous les faisceaux pour pouvoir même garder le phare arrière, faire un maximum. Une chose qui est sûre, c'est que je vais garder cette boîte à outils là. Je sais pas. Ah non, attends. Ah oui, merde. Bon, attends, on va faire comme ça. Tac. Et, tant pis. Bon, maintenant, place à la sortie du moteur. Et au boulot quoi. On a encore pas mal de taf avant de sortir ce moteur, surtout à le remettre en état. Allez, let's go.
Bon, du coup, là, on va s'attaquer au démontage de la torche, tout simplement parce que comme ça, après, on la fout dehors. T'es chaud, Léo, là, quand même, motivé à sortir cette torche? Chaud, chaud, chaud. Je vous mets tout ça en avance rapide. On se retrouve juste après. Dès qu'on a fini de sortir cette torche, je pense qu'on va devoir quand même se poser un petit moment. Hein. Et on va poser les bases pour le futur. Comment on va switcher ce moteur sur le kart qui est juste là. Je vous laisse avec les images du démontage de la torche. À tout de suite. Ça y est, on en a fini avec le démontage de la moto. On a pris tout ce qu'on avait à prendre. Donc, le moteur est pris. Tout ce qui est câblage a été sorti. Donc voilà, allez, place au karting. Bon, ça y est, on a enfin mis le karting. Là, on va un peu voir quelles sont nos hypothèses. Donc là, on a juste mis le moteur quand même Derrière pour à l'arrière pour voir un peu ce que ça dit, ce qu'on va pouvoir faire. Mais du coup, ouais, là, ça devient un peu plus concret. Imaginez-vous juste ce gros bloc à l'arrière comme ça. ou sur le côté. Mais vous fumez, monsieur. Ou, effectivement, on va peut-être donc dégager celui-là et essayer de le mettre ici. Donc ça veut dire qu'on déplacerait la couronne, on la mettrait plus centrée, etc. Parce qu'en fait, on a un problème de chaîne. La chaîne, bien sûr, étant à gauche, ce qui va un peu nous emmerder. Parce qu'en plus, après... En fait, le gros problème surtout, c'est que mettre la chaîne de toute façon, puis une sortie de boîte est ici. Donc le faire accéder jusqu'à l'arbre de transmission, c'est ça le plus compliqué. Donc c'est soit on le met sur le côté et on simplifie les choses, soit on va le mettre au-dessus et décaler un peu vers l'arrière. Le seul souci, c'est que si on vient le mettre ici, enfin, un des problèmes qui se présenterait si on vient le mettre ici sur le côté droite, donc ça nous faciliterait la mécanique, mais ça nous emmerderait très fortement. C'est le point de vue poids, parce que le moteur a quand même pèse un certain poids, je ne saurais pas dire combien, mais 50 kg. en tout cas 50 kg facile, on l'a quand même porté à 2, c'est quand même assez lourd. Ce qui fait que le karting, encore celui-là, un petit 125, ça va bien, il est petit, pas trop de place. Là, le truc, c'est qu'on va avoir l'assise ici, un gros moteur, bon après on va essayer quand même de le décaler un maximum, mais imaginez juste un gros moteur ici sur le côté, j'ai peur que le poids soit un problème, non? Qu'est-ce que t'en penses? À voir, ça risque de faire tirer le karting un peu à droite. À voir si les chevaux ils compensent ou pas. À réfléchir. Ouais, après qu'il tire. À C'est vrai qu'on réfléchir, on va pensait quand réfléchir même. un peu ça cette nuit et puis On va cogiter la nuit, c'est sûr. Mais le côté un peu gênant, c'est le côté qu'on pensait quand même aller sur circuit avec, voir si on arrivait à aller quand même s'amuser sur circuit. Je t'avoue que s'il commence à tirer à droite, alors pour faire le con ici et là, donc ça va. Mais après, là, aller sur circuit, avoir un karting qui tire à droite, ça risque d'être un petit peu emmerdant. Bon, là, on peut voir l'état des pneus, on est quand même déjà bien. Il y a de fortes chances qu'avec les 54 chevaux, ça fasse des petits nœuds. ça tienne pas longtemps. Donc ouais, du coup la couronne aussi elle va dégager, vous imaginez bien que cette chaîne elle va pas tenir grand chose, donc on va récupérer la chaîne qui était avant sur la moto. Voilà un peu tout ce qu'on a gardé, donc c'est un peu tout ce qui est. Les torches électriques, on va garder quand même pas mal de choses. La batterie, elle va dégager, elle est foutue. Ouais, elle prend de la place. Hein. En largeur, ouais, on est à peu près à 350, ça veut dire que 350, il viendrait quand même quasiment jusqu'à devant la roue. Ça peut poser des problèmes aussi. On va cogiter un peu, on va regarder ce qu'on va pouvoir faire, réfléchir, la nuit porte conseil. Donc du coup les amis, oubliez pas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche, comme ça vous êtes au courant de la prochaine vidéo et de la suite du projet. Et dans tout ça, je vous dis à très bientôt. Allez les assos. Ciao, ciao.